Correction du numéro 40. Alors, il fallait ranger dans l'ordre croissant ces différentes valeurs sans faire aucun calcul. On observe déjà que c'est la fonction carré. Donc, on va pouvoir utiliser nos connaissances puisque la partie des fonctions carrées est finie. De la fonction carrée est finie. Alors, on observe qu'on a des valeurs positives, qu'on a des valeurs négatives. Et en fait, nous, on sait les comparer quand ça va être des mêmes valeurs. La chance que l'on a, c'est comme la fonction carrée est paire, à ce moment-là, on sait que moins 5 au carré est égal à 5 au carré. Ceci dit, on pouvait s'en passer, hein, même sans savoir que la fonction carrée est paire. Et moins 1 au carré égale 1 au carré. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va se retrouver qu'avec des valeurs positives. 1 septième, 3,14, 5, c'est la même chose, pi et 1. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Alors, dans l'ordre croissant, donc la plus petite valeur, ça va être, on a 1 septième, qui est inférieur à 1 septième, ça doit être 1, qui est inférieur à 3,14, qui est inférieur à pi, pi est un petit peu plus grand que 3,14, qui est inférieur à 5. Comme la fonction carrée est croissante, on va conserver l'ordre. Est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'on lui donnait un nom? Un numéro 40C ou 40... Bon. Sur 0 plus l'infini, la fonction est croissante. La fonction carrée est croissante. Si elle est croissante, et alors conserve l'ordre. Point. D'où, alors, 1 septième au carré est inférieur, on conserve l'ordre, exactement l'ordre. 14 au carré, oui, inférieur à pi au carré, inférieur à 5 au carré. On y est presque, on n'y est pas tout à fait. Et on sait que ceci est égal à cela. Donc la conclusion finale, 1 septième au carré est inférieur à moins 1 le tout au carré, est inférieur à 3,14 au carré, est inférieur à pi au carré, est inférieur à moins 5 le tout au carré. Voilà la réponse.